En Valais, durant les 15 dernières années, plus de 150 établissements de restauration collective ont adopté les critères du label Fourchette verte. Ils proposent quotidiennement des repas variés et équilibrés. Malheureusement, l'utilisation de produits de proximité n'était qu'une recommandation. Parallèlement, la démarche « Cuisinons notre région », développée par l'École d'agriculture valaisanne, cherchait à augmenter la part de produits de proximité dans les cuisines collectives. La version 2.0 de Cuisinons notre région réunit ces deux démarches, en mariant l'équilibre alimentaire et la durabilité globale. En juin 2020, une décision du Conseil d'État a rendu obligatoire l'adhésion à cette démarche pour tous les établissements subventionnés à plus de 50% de leur budget. Mais qu'apportent ces projets? Et comment sont-ils vécus sur le terrain? La démarche Cuisinons notre région a été mise en place par le service cantonal de l'agriculture il y a plus de 5 ans et qui vise à mettre en avant les produits de proximité dans les restaurations de collectivité. On entend par restauration de collectivité les EMS, la petite enfance, crèche, UAPE, les institutions sociales et toute cette alimentation à grande échelle. De plus, dans le cadre de l'agenda 2030, des critères d'équilibre nutritionnel ont été rajoutés à la démarche. Consommer durable, c'est valoriser nos produits locaux et nos fournisseurs locaux, mais on ne va pas arrêter la culture culinaire et on va aussi continuer à consommer des produits hors Suisse, mais de manière durable, ça veut dire avec des labels et en travaillant des produits de saison. Il n'y a pas de contrainte dans l'approvisionnement des produits locaux. Les maraîchers sont sur place, le Valais est petit, donc on peut être très vite approvisionné. Maintenant, certaines contraintes vont être avec des anciennes habitudes. On travaille avec des pistaches, des amandes, des noisettes qui viennent d'autres pays. Alors on va être quand même adapter nos menus, notre nouvelle façon de travailler avec ces produits, comme par exemple faire des tomates séchées valaisannes, faire des produits, des jus de tomates, des concentrés de tomates, en espérant qu'un maraîcher puisse assez produire pour créer quelque chose et des emplois pour le Valais. Les cuisines collectives, je pense qu'elles sont tout à fait enthousiastes parce qu'elles vont pouvoir travailler avec les maraîchers. Ce sera une proximité. Il y aura un lien social avec. Et on va mieux peut-être connaître des produits du Valais qui nous permettront aussi de réaliser d'autres menus, d'être plus créatifs à ce niveau-là. C'est quelque chose de très positif. Dans le Valais, en février, on va manger certainement des racines, des choux. Si on prend une recette, il y a une recette, un plat valaisan qui vient de Savièse, la tarte saviésane, qui était faite avec des pommes de terre, des poireaux. S'il y avait un petit peu de fromage, tant mieux. S'il y avait un peu de lard, tant mieux. Et c'est un plat valaisan. En automne, on va aller manger une bonne brisolée sur une terrasse, profiter des derniers rayons de soleil. On va aller manger une chasse locale chez un restaurateur atypique. On va valoriser nos produits de maraîchage, tels le chou rouge, les choux de Bruxelles. Et en dessert, je dirais une bonne poire pochée au safran de Mund. Notre alimentation influence non seulement notre santé, mais aussi notre environnement. Favoriser les produits locaux au sein des cuisines collectives de notre canton est donc bénéfique à bien des niveaux. Une partie de ces établissements représente des écoles, crèches et UAPE. Il est d'autant plus important de les sensibiliser à une alimentation plus durable, équilibrée et de proximité, puisqu'ils sauront adopter de bonnes habitudes alimentaires et d'achat et les transmettre aux générations futures.